Salut! Aujourd'hui on va parler matos, petite vidéo What's in my bag ou plutôt What's in my sound bag en direct de la chambre Crous. Pourquoi je fais cette vidéo? C'est parce que j'avais envie de parler matos, montrer un peu mon gear et aussi pour montrer que sur internet on voit toujours des vidéos comme ça où les mecs ils ont du matos à 4 millions d'euros, tu sais. Donc je voulais montrer qu'on pouvait avoir un kit son sympa avec un budget, alors c'est pas un petit budget, hein, sinon j'aurais juste un H4N, un budget on va dire moyen, on va dire voilà, j'ai eu le temps d'accumuler moult salaires de saison sans passer là-dedans. Du coup c'est parti. On va commencer par la perche, c'est la Rode Micro Boom Pole. Acheté d'occasion, je l'ai payé 20 balles sur le bon coin. De base ça en vaut 70, plutôt une bonne affaire, j'ai économisé 50 balles. En vrai cette perche là je la recommanderais pas trop, parce que même si elle est petite, ça fait qu'elle est légère, mais typiquement c'est un système là, twist and lock, mais en fait tu peux pas trop la bloquer à mi-chemin en fait, tu dois forcément la bloquer à fond, que c'est soit t'es à fond, soit t'es au plus bas, et même au plus bas le système de loquer marche pas trop, donc je pense que c'est aussi dû à l'usure de la perche. J'aimerais bien si je pouvais me racheter une perche, peut-être une New York, mais bon ça coûte un peu cher. Pour l'instant ça marche, et puis comme dit, c'est assez léger, voilà. Le casque c'est un AKG K52, acheté pour une cinquantaine d'euros, c'est pas le meilleur, c'est pas le pire, il fait le taf, je l'ai depuis un petit moment, c'est un peu relou parce que on peut voir là, le jack est vraiment accroché. Du coup, si jamais tu défonces le câble, faut faire de la soudure, c'est un peu relou. Après, en termes de réponse, on a des basses un peu rondes. Le casque est ouvert, à la base, je l'ai pris pour du mix. Pour de la prise de son sur le terrain, c'est pas le mieux, ça serait mieux d'avoir un casque un peu plus fermé. À l'avenir, si je pouvais, je me rachèterais peut-être les Sony MD7106, un truc du genre, je mettrais l'image au montage. Il est assez gros, ça fait que dans le sac, il est un peu galère à ranger, souvent, il faut un deuxième sac pour le contenir. On peut passer au sac. Le sac c'est un Leforz Z, je sais pas. Acheté une quarantaine d'euros sur Amazon. C'est un sac qui de base est fait pour le live, tout ce qui est DJ set, trucs comme ça, mais je l'ai un peu détourné. Le tissu fait un peu cheap, donc je l'ai depuis pas longtemps en vrai. De toute façon le kit est assez récent globalement, hein. Je verrai à l'avenir en termes d'usure si jamais ce sac survivra aux affres du temps. Pour l'instant je m'en sors, j'ai pas eu trop de galères. Vous verrez après, les compartiments de rangement sont plutôt cool. On peut ensuite commencer avec la pochette avant, que je vais vous montrer de ce pas. Hop, il y a à boire et à manger, peut-être commencer par ce qui tape plus à l'œil, des super HF Road Link. Ça de base ça vaut 250 euros, je les ai achetés pour 40 euros sur le bon coin. Je m'étonne que ça soit un budget. C'est budget. À la base, je les ai achetés pour faire un retour son si jamais j'ai un perchiste. Le problème, c'est que forcément le signal est très peu amplifié, donc en fait, il faut le booster artificiellement, mais ça fait que ton truc il sature. Donc le mieux, il faudrait que je me chope un petit préampli pour la sortie. Vous vous en doutez, je les ai payés 40 euros. C'est un peu trop beau pour être vrai et salé. Typiquement, j'ai déjà pété des trucs. Là, on a le ressort qui nous a lâché là. Du coup, j'ai dû mettre un bout d'aluminium. Je devrais m'acheter sûrement un petit fer à souder, parce que j'ai encore le ressort, mais ça marche, mais c'est pas l'idéal. Et aussi, sur ces rods, il y a un petit bouton de channel comme ça. Le bouton ne marche pas, donc je suis bloqué sur le channel 7. Donc ça veut dire que le jour où j'aurai des interférences, ça sera une autre affaire. Après, je crois que naturellement les rods ils changent de channel quand il y a des interférences, mais je suis pas sûr, donc à confirmer, à vérifier. Ensuite, le petit sparadrap acheté 4 euros à la pharmacie. Ça, c'est quand on n'a pas d'argent et qu'on n'a pas envie d'acheter du matos Rycote qui coûte 3 fois le prix que ça devrait coûter. C'est pour accrocher les micro-cravates en fait. Ça marche en vrai. Petit souci à souligner, c'est que souvent ça laisse un peu de collant sur les micros. Alors c'est pas abrasif comme du gaffeur, encore heureux tiens, mais je pense qu'il doit y avoir des marques de sparadrap moins abrasive, faudrait que je me renseigne. Pour l'instant ça fonctionne un peu. Ensuite on a la microfibre. Ah là c'est un peu la liste de courses, hein, je vous le dis. Microfibre, acheter à un supermarché, j'ai dû, je sais pas, 4 balles, 2 balles je pense, là j'avoue j'ai pas le prix exact. Pour nettoyer les XLR, pour que ça soit, ou même juste enlever de la poussière sur le matos, j'ai pas tergiversé 8 heures sur un microfibre, c'est un microfibre, voilà. Bon. Avec ça, la petite pince Dexter, alors je peux acheter 10 balles à Weldom, mais je vais la relier avec deux trucs encore, la pince et le tournevis. J'ai pas de Laserman, les petites pinces multifonctions, je devrais m'en acheter une, mais pour l'instant j'ai que ça, et ça marche quand faut dévisser un truc ou replier un machin. La pince c'est une pince plate, je pense qu'on voit bien. Si jamais il y a un truc à replier ou je sais pas, ça peut servir. Le tournevis, là j'ai dû l'acheter, je pense que je l'ai payé un peu cher, je pense que j'ai dû payer 10 balles peut-être, je sais plus, ou 7 euros. Qui se dévisse comme ça, et dedans il y a plusieurs têtes, comme ça là, donc il y a plusieurs types de têtes. Je crois qu'il y a même les têtes américaines, sorte d'hexagone je crois, donc il me semble. Ce qui est pratique, typiquement quand il y a des sortes de montures sur les HF pour les mettre sur les caméras, dévisser ou à remettre, c'est toujours utile. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le petit carnet avec le petit stylo, pareil, 2 balles, vous le volez à votre grand-mère si vous l'avez gratuit ça. Pratique quand faut noter typiquement quand on doit préparer une scène, des informations diverses, hein, genre le nombre de plans, s'il y a des sons seuls à faire, des petits mémos. Boîte à piles, j'ai d'autres boîtes à piles dans mon kit, je vous les montrerai après. La boîte, je l'ai acheté 10 balles sur Amazon. Les piles, c'est des Energizer que j'ai acheté 30 balles, donc en tout, j'en ai eu pour 55 balles de piles. Ouf.
Avec une recharge de 2500 mAh, elles tiennent longtemps. Alors j'avais vu un comparatif sur YouTube des mecs qui comparaient les piles entre le ratio annoncé et le temps effectif de charge. C'était celle-ci qui était dans les plus optimisées, on va dire. Le seul problème avec ces piles là, il y a ce fil plastique là qui s'enlève. Au début je pensais c'était comme les écrans, genre ça s'enlève normal, mais en fait pas du tout. Quand tu tires dessus ça fait comme les bouteilles de coca, c'est à dire que t'as tout le truc qui se barre. L'usure est assez vénère, donc faut vraiment faire gaffe parce qu'en fait c'est un coup à juste défoncer ta pile. Ensuite la petite boîte pour mettre les cartes SD. Pendant longtemps les cartes SD c'était dans mon portefeuille, donc vraiment le pire truc à faire. Ça coûte 6 balles, je l'ai acheté sur Amazon aussi, je peux vous montrer l'intérieur. Donc avec bien sûr les cartes SD, deux SD de 128 Go. En tout j'en ai eu pour 40 €, pardon, carte SD pour ces deux là. Celle-ci je l'ai depuis longtemps, j'ai peut-être dû l'acheter 10 balles, je crois que c'est à peu près le prix sur Amazon, environ 10 balles. J'ai mis un petit bout de barre avec du crayon pour dire si elles sont vides, si elles sont pleines, pour pouvoir s'organiser. Ce rack il est pas mal parce que tu peux mettre des micro SD dedans. Câbles divers, c'est vraiment des trucs, genre là j'ai un micro, c'est quoi, c'est USB-C micro SD. Ça c'est la lime pour la mixette. Ça c'est quoi, ça c'est pour le chargeur de pile je crois, pareil c'est des petits câbles de forme un peu relou. Là pareil j'ai là c'est micro USB, là c'est pour mettre la mixette sur ordinateur. Bon, des câbles divers qui sont efficaces, voilà, je pense qu'il y a des manières plus optimisées de ranger. Après le truc c'est que bon bah voilà, le sac il a pas non plus place illimitée et j'ai pas non plus budget limité, donc je fais avec ce que je peux. Ensuite, les pochettes sur les côtés. Bon, celle-là je vous rassure, il y a que du gaff. J'ai acheté ça où, à Weldom peut-être, je sais plus, à Brico Dépôt sûrement, bah du... Ou alors à Aldi, oh la honte. Oh si c'est à Aldi c'est la honte. 10 balles le gaff. En son, ça sert pas tellement du gaff, c'est plus du Barnier en général pour renforcer les câbles sur la perche typiquement si ça vole un peu trop ou quoi. En tout cas pour l'instant j'ai rarement eu à devoir vraiment gaffer un câble XLR par terre ou je sais pas quoi. Deuxième poche, on a de la charge. Petite NPF New Year, bref, la NPF, achetée pour une 50aine d'euros si je dis pas de bêtises sur Amazon. Dedans on a la charge en USB-C et avec ça la NPF. Donc elles sont vendues par deux avec le bouton de charge et on est sur du, ouais voilà c'est ça quoi, 56 Wh. Et ce qui est bien c'est que ces NPF là elles ont des ports de charge USB-C et USB, donc ça veut dire que si t'as envie tu peux charger ton téléphone avec, charger d'autres trucs, même des piles théoriquement, du coup c'était un chargeur de piles. Celui qui m'a vendu la mixette m'a recommandé d'acheter ça avec le rack que je montrerai après et il m'avait dit en gros, donc lui il faisait de la musique à la base, mais en gros tous les ports de la F8, donc les 8 ports s'ils sont en 48 volts avec les NPF ça fait 14 heures je crois à peu près, donc normalement pour du tournage en une journée je suis tranquille normalement. Et ça m'a jamais fait défaut pour l'instant, donc a priori on est bien parti. On rentre dans le vif du sujet. Hop, on a quoi? On a des bonnettes Rycote. Alors ça m'a choqué pour l'histoire un peu. Là je l'ai acheté avec le micro en fait. Et j'ai eu un kit où en gros sur eBay pour 300 € j'avais la suspension pistolet Rycote, la bonnette Rycote, cette truc là, plus le micro pour 300 balles. Et j'ai un peu creusé sur le net et ça vaut 80 balles. Ça fait cher le chat-mort quand même je trouve. En tout cas moi je suis vraiment curieux du coup de voir mais pourquoi ça coûte aussi cher quoi. Donc parce que souvent en ligne ce que t'achètes c'est la suspension avec la bonnette qui se vendait donc pour 200 balles. Donc, si ça c'est 80 balles, t'en as pour 120 € de suspension. Comme je l'ai sorti je peux un peu détailler du coup. La suspension Rycote, tu peux mettre le petit câble là qui passe. Là tu vois en gros ton micro il est axé comme ça. T'as ton truc comme ça. T'as ton câble, il passe comme ça, floup, tu passes là, comme ça, tchouk, t'as un petit trou et t'as ton câble qui est calé avec la perche qui est accrochée là quoi. En vrai ça marche, j'ai pas eu trop de bruit avec, le câble est assez stable. Après voilà, comme dit c'est un kit qui est relativement récent. Et l'idée c'est que dans 5 ans, 10 ans, peut-être même pourquoi pas, si je suis encore là. Je vous dirais si ça se trouve, mais c'est de la merde, mais achetez pas ça, prenez autre chose, qui est peut-être d'ailleurs sûrement probable pour pas mal de trucs. Petite sacoche à USB-C divers, là ça c'est un USB-C de SSD il me semble, ça c'est un long SSD pour charger son téléphone c'est pratique ou charger des trucs. Si tiens ça là, petit, ça je l'ai reçu il y a pas longtemps en plus, petit XLR, ça l'idée c'est de l'accrocher sur la suspension, t'as ta suspension qui est comme ça. Ah ouais pas mal. T'as ton câble, hop. Alors le câble il est un peu galère à mettre, faut un peu tirer parce que sinon ça tient pas en fait. Et là tu fais ton, bah du coup je peux te faire le nœud du truc. Et là t'as ton câble, tu peux le brancher. Et du coup tu vois, t'as le truc qui est stable et tout. C'est cool. Et la stable, enfin le truc est stabilisé à un point. Donc c'est à dire que tu peux même débrancher ton câble en dessous. Pas besoin de refaire tout ton câble. C'est ça. Ça je l'ai acheté 8 € je crois. Amazon. Bah ouais. Bah ouais. Ça reste ton sponsor non Amazon? Bah moi j'adore Jeff Bezos, hein, faut le savoir. Dans la description. Lien affilié. J'ai le lien affilié Amazon, c'est important. Pas d'argent mais n'hésitez pas à cliquer
plus. Bah ouais, quand même. Il y a pas de commission du tout. J'ai des Riesland, on sait jamais. Faut serrer un câble. Sur la mixette, t'as un câble qui est relou ou quoi qui tape. En vrai, des fois, le mettre du Barnier, un collier de serrage, ça marche aussi. Je sais pas, moi, t'as une paire, tu sais qu'elle va pas bouger. Tu mets un collier de serrage à la limite, je sais pas. Des tendeurs achetés 2 € chez Emma. Truc de bidouille un peu. Vous voyez, les techos, souvent, ils ont du gaffeur et du Barnier accroché à leur pantalon avec une sorte de truc. Moi, je savais pas c'était quoi, mais je me suis dit, putain, mais si je prends des tendeurs, ça marche très bien aussi. Donc, je vais faire une démonstration en direct. Alors, certains vont crier au génie, d'autres vont dire que je suis un abruti. Je n'ai pas peur des mots. Mais regardez, vous avez la ceinture, vous passez le tendeur comme ça, hop. Filme pas mes fesses. Hop, et là, vous allez dire, mais ça tient pas du tout. Mais si, parce que regarde. Imaginons, je vais mettre du gaffeur. Hop. Bon, ça c'est rien, ça. Ça c'est rien. Hop, tu l'accroches là, et tu te dis, oui, mais si le truc il tombe, ben, en vrai, tu peux... tu peux être mobile, ça tient. Donc, au final, ça marche très bien, voilà. Peut-être qu'on en vit du sujet, à l'intérieur du sac. Petit harnais porte-à-brace acheté sur Le Bon Coin à 60 €. Alors là, il y en a qui vont se dire, comment ça, 60 € pour serpillière là? Non, 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 non. Ça vaut 120 € de base. Ça vaut 120 € quand même, c'est cher. J'avoue, on s'est un peu foutu de ma gueule quand j'ai dit ça à mes copains. J'ai demandé à ma copine qui fait de la couture, elle m'a dit non, non, Edouard, je te rassure. Alors, les finitions, pour être beau, c'est dégueulasse. Hein. Elle m'a dit en termes d'esthétisme, c'est pas propre. Bien sûr, il est d'occasion, mais voilà. Mais à ce qui paraît, niveau couture, c'est quand même qualité militaire. C'est-à-dire que c'est ce qu'ils te proposent, c'est-à-dire qu'ils te vendent des coutures militaires. Et de ce que m'a dit ma copine, en effet, bah oui, bon, tu vois, c'est pas beau, c'est même pas droit, tu vois, c'est même pas centré, mais c'est solide dans la qualité militaire. Donc bon, pourquoi acheter un harnais aussi cher? C'est pour pas se casser le dos en fait, parce que t'as ton harnais et tout le poids de la mixette, il est pas sur ton épaule, il est sur ton dos, là derrière comme ça là. Et pour avoir fait le test, en vrai c'est beaucoup mieux. Et c'est des trucs bêtes comme ça, mais de toute façon j'ai l'autre. Normalement ta mixette elle est accrochée, tu sais, elle est comme ça, tu vois. Elle passe derrière, t'es comme ça, et voilà. C'est quoi, quand tu veux percher, bah des fois elle se barre sur le côté ta mixette, tu vois. C'est relou. Du coup, avec le harnais, elle reste droite. Et tu peux te balader, tu peux même te baisser et tout. T'as moins ce truc de putain, à tout moment la mixette elle se pète la gueule, tu vois. On va montrer les câbles du XLR. En voiture, en voilà 3 câbles. J'ai plus les mesures exactes. Celui-là, c'est un 10 mètres. Ça, c'est un 5 mètres à peu près. Et ça doit être un 3 mètres environ. Là, voilà, tu vois bien comme ça, t'as le 3 mètres. Certains ont une connectique neutrique, pas tous. Là, celui-là, c'est neutrique. C'est un neutrique. Lui, je crois pas. Honnêtement, c'est des XLR, j'avoue, je sais plus trop est-ce que je les ai achetés. Je crois qu'on est en tout pour 100 balles à peu près. Celui-là, il m'a coûté 50 balles, je l'ai acheté à RER à Rennes, 40 balles peut-être plutôt je crois. Et pourtant c'est même pas des neutriques tu vois, mais je crois que c'est plus le câble en lui-même et la protection des interférences. À l'avenir j'aimerais même choper peut-être moins de XLR, mais genre je sais pas moi en prendre 3 vraiment bien, genre à tu vois, 50 balles le câble tu vois, tu sais qu'il va te durer toute ta vie, tu sais que les soudures elles sont bonnes, la connectique elle est bonne tu vois. Souvent c'est ce qui se fait, comme ça moi j'ai pas le problème plutôt que de devoir reprendre un pack de câbles tous les ans. C'est le plus important, les piles. Ça tombe, voilà, ça se pète, faut faire super gaffe. Ça c'est un peu le bémol de ces boîtes, mais c'est par 4, donc là j'ai mis des petites annotations. G4, Rode, G4, H4N. Celles-là elles sont en théorie chargées. Bon, vu que là elles sont là depuis un petit moment, elles sont pas chargées, mais t'as compris. Avant j'avais juste une sorte de sachet, un peu comme celui-là, où je mettais mes piles à l'arrache et c'était là-dedans. C'était relou, donc j'ai des boîtes et c'est beaucoup mieux, beaucoup plus compact et je peux juste les glisser comme ça. Hop, dans le fond du truc, et quand faut tourner, bah je les sors et voilà quoi. 2 boîtes de bricolage achetées à Aldi pour 5 €. J'ai une boîte grip. Alors le grip c'est un peu un terme générique, mais en gros t'as un peu de tout dedans. Tu vois, genre bon ça c'est pas du grip, hein, c'est des trucs pris secteur, mais je sais pas trop où les foutre. Ça va avec les Rode Link, c'est pour les accrocher sur une caméra. Pareil, ça c'est pour les G4, les accrocher sur une cam. Là j'ai un port carte SD, et c'est de l'aluminium pour les Rode en bas là, au cas où que que le bout d'alu se barre. Du coup j'ai un bout d'alu de sécurité. Des jacks, bon c'est un USB-C USB que j'ai acheté. Je l'ai volé, j'avoue je l'ai volé, mais bon, on sait jamais. Gratos, budget gratos, non mais voilà, je savais pas où le mettre donc je l'ai mis là. Sinon c'est du jack, hein. Ça c'est un câble de Marshall, de casque Marshall. Adaptateur mini jack vers gros jack, voilà. Ça c'est avec les G4, donc jack avec la petite vis là pour... que ça tienne quoi si tu veux, pareil, ça c'est avec le splitter et là c'est le splitter comme ça, s'il faut une écoute partagée ça marche quoi, voilà. Le câble rouge là ça c'est celui du Rode, vidéo micro. Mais c'est pas fini, chargeur de pile, acheté bien sûr chez notre sponsor Amazon, 17 balles le chargeur de pile. Elles sont un peu galères à retirer les piles à chaque fois, mais ça marche. En vrai c'est un peu cheap en vrai le chargeur de pile, on va pas se mentir. À l'avenir acheter un énorme rack, ça je pourrais charger mes 38 000 piles en même temps, ça serait le rêve. Mais fait maison, voilà. Imprimé en 3D bien sûr. Ça c'est pour la lime de la mixette, rack NPF, donc tu plugs tes 2 NPF comme ça. T'as une sortie, tu peux la brancher en V-mount, petit V-mount. D'étape. Ça c'est des tapes.
Celui-là c'est D-Tape. D-Tape. Ça s'écrit. Ah ouais, j'avoue. Bah voilà. Et ça m'a coûté 20 balles à peu près, je crois. 27 €. 27 € le petite plaque, mais un premier boîtier. Ah putain, on y arrive. Zoom H4n. Là, vous avez vu des dingueries niveau H1. Hein. Les Rode à 250 € à 40 € c'était une chose, mais ça. Le prix de base, il est estimé environ. Là, c'est un vieux modèle, entre 100 balles et 200 balles. J'ai même vu un mec qui le vendait à 500 balles, neuf. Oh là, il abuse. Oui, mais c'est entre 100 et 200 balles. Je l'ai acheté 20 balles. Un youtubeur en plus. Ceux qui voient Guillaume Cassard, peut-être, ce youtubeur cinéma, parle de film, c'est lui qui me l'a vendu sur le bon coin. Voilà, je savais pas que c'était lui, mais genre quand il me l'a vendu, il m'a laissé ça, il y avait sa carte avec marqué SO film et tout, je suis en mode putain c'est lui, trop marrant. Donc merci Guillaume, voilà, grâce à toi j'ai un zoom et je suis très content, voilà. Un truc bête par exemple, là comme mes Rode le son il est pas préamplifié que c'est dégueulasse, si je fais une magouille ou pour moi un retour son, mon receiver il est branché au H4 et qu'on plug le casque au H4, bah en théorie ton retour son il est propre, parce que ça préamplifie le truc, donc ça marche, juste c'est pas pratique du tout, mais ça marche. Après si, bah ce qui est bien avec le H4 c'est que t'as les deux micros en stéréo, là tu peux même carrément changer la directivité, tu vois, donc si tu veux un faisceau plus ou moins large, si jamais, voilà, je me dis sur un son seul, je veux une ambiance un peu stéréoscopique et tout, bah ça marche. Ce qui est chiant, c'est que ma piste, elle est sur mon H4. Je peux pas faire ma sortie du zoom sur ma mixette, quoi. Je peux pas faire ça. Aussi, un dernier truc, plus la SD est grosse, plus ça prend du temps à s'allumer. J'ai envie de commencer par les micros. Boîte à chaussures achetée sur Amazon. Non, c'est la boîte que j'ai reçue quand le mec m'a vendu les Rode. Bon, c'est ghetto, hein, mais ça marche. Le range... Bah ouais, bah j'ai pas de rangement, donc je fais ce que je peux. On va commencer par le plus évident. Petit Rode vidéo micro qui vaut 70 €. Ça, je l'ai depuis longtemps, ce micro-là. Je l'ai eu pour un anniversaire ou pour un Noël du temps où j'étais encore chez ma maman. Et il peut se dévisser, c'est un peu marrant, il se dévisse méga facilement. Donc tu vois un peu la connectique, tu vois, t'as la petite résistance et tout là. Celui-là, l'idée c'est que si jamais j'ai besoin d'un input, bah je peux m'en servir. Le truc qui est chiant, c'est que l'alimentation, tu vois, c'est du jack, pas du 48 volts qu'il faut, ça s'appelle du plug-in power. Le H4n, t'as une entrée pour ça où tu dois l'activer. C'est comme un 48 volts mais moins puissant, je crois, à peu près. Tu peux l'activer sur la F8N aussi, le plugin power, mais seulement en XLR. Et comme c'est du jack, j'ai essayé de faire une magouille où tu fais une sortie genre jack vers XLR, sauf que la F8, en gros, elle te propose le plugin power seulement s'il détecte que ça demande cette alim là. Et quand tu fais une magouille comme ça te le chope pas et je peux pas plug mon petit Rode plugin power sur ma F8. Ouais, c'est un micro de merde un peu, donc... Oui, grossièrement, oui, mais en vrai, le son est pas dégueu. Le micro, bien rangé, bien sûr. On est sur un Sennheiser ME66 avec sa capsule K6 gravée sur le micro. En fait, ce qui est marrant, c'est que je l'ai acheté sur le eBay, ce micro-là, et en fait, j'ai deux capsules. Celle que j'ai reçue, elle marchait pas, et la capsule K6 qui marchait pas, et le mec m'a renvoyé un micro en entier. Du coup, théoriquement, j'ai deux Sennheiser ME66, sauf qu'il y en a un où la capsule K6 est pétée. Donc il m'a juste dit, bah c'est un peu moins joli, mais il marche tout aussi bien, donc j'en ai deux. Théoriquement, si je rachète un ME64, je pourrais faire un stéréo avec les deux ME66, parce que c'est un peu ce qui me manque. Donc si vous voyez un peu les boîtiers, normalement, t'as la capsule ME66 comme ça, qui est donc vraiment hyper cardio, très... Vraiment, le faisceau, c'est un laser quoi. Et t'as le micro ME64 qui est le même mais en plus court, qui chope plus d'ambiance et plus de reverb. Et ça, pour les scènes d'intérieur, c'est mieux. Mais faut encore que je me l'achète. Et à l'avenir, le plan, c'est de me faire un petit stéréo bien sympa où j'ai deux ME64 en X ou alors comme ça là pour faire des stéréos. Pour l'instant, j'ai pas. Pour l'instant, j'ai que ça. Donc clairement, il y a des micros qui sont mieux. Genre le MKE 600, je crois qu'il est un peu mieux réputé. Celui-là, il a beaucoup de sibilance dans les aigus. Beaucoup de gens utilisent le Rode NTG5. Je sais pas en termes de comparatif si le NTG5 est vraiment mieux que celui-là. Faudrait que je mate à l'avenir si je peux choper mieux, genre un petit P48, ça serait pas mal. Si quelqu'un veut donner son MTG5 ou un MKH50 ou même juste une paire de ME64, moi je serais très heureux, hein, vraiment. Hein. Les Rode, je les ai achetés 40 €. Vous me le faites à 10 balles quand même. C'est ça bien. Parlons HF. Double paire de G4 de chez Sennheiser encore. Ici on est Sennheiser Addict. Vous aurez remarqué, j'aime bien les couleurs. G4 d'occasion, 300 balles. Alors ça c'est ça qui est fort, c'est que normalement c'est 300 balles le boîtier neuf, 300 balles la paire, 300 balles la paire, à peu de choses près sur le bon coin. Pour du HF, c'est le truc standard que souvent t'as quand t'es sondier. Après maintenant en termes de HF, je sais que DIT font des trucs pas mal je crois. Sony aussi, ils ont quelques boîtiers cool, mais le G4 c'est un peu une valeur sûre. Et ce qui est bien, c'est que même si t'as un G3 ou un G2, bon c'est moins bien qu'un G4, mais ça fait le café on va dire quoi. Donc par contre Edouard, c'est bien des trucs de son et tout, mais tu vois que concrètement un petit DJI, au fait c'est ça qu'on utilise, donc on pourra peut-être te mettre au goût du jour. Super DJI de Pierre-Emmanuel Hinault. Je sais même pas le modèle, c'est quoi le modèle? Son truc, c'est quoi la ref? Mini mic G2 plus 32 bits
400 Hz. 2 hours later. Plus Max Pro 2. Est-ce que tu dirais que c'est mieux qu'un Rode Wireless Go, vu que c'est un peu la même... C'est plus petit, Ouais. Moi je trouve ça plus joli à porter, je trouve. plus discret que... Après, il y a quand même une putain de lumière verte. Ouais, je pense que tu mets un petit peu... Un peu vernis, scotch, si ouais. t'as besoin. Ouais, tu scotches. Mais pour le coup, c'est un des plus petits HF que t'as. Tu l'as acheté combien? Parce que ça faut quand même le prix, c'est important. 80 € je crois. Et ça vaut 80 € en neuf? Ouais. Pas mal. Bah écoute, on verra au mixage. Les auditeurs seront C'est témoins. vrai que là, le son en direct, Tu sais quoi? Je vais le mixer comme de la merde, juste pour me donner raison, en mode hey, c'est de la merde son truc. ça Hein. sature, hein. Ça sature, c'est pourri. Beau bébé. Sac PCF 8N. Je prends des harnais à 120 balles. À ton avis, il a combien le sac? 30 €. 90. 90. Et il est même pas si bien que ça. Alors neuve, c'est combien? 90. Ah ouais. Acheté. Et devine où je l'ai acheté? Attention. Amazon. Merci Jeff Bezos, voilà. Ce sac là il est bien, mais je pense qu'honnêtement avec le recul j'aurais pris un sac Orca pour la simple et bonne raison que t'as des accroches sur les côtés comme ça qui sont pas mal, mais t'en as pas en bas, ce qui fait que pour les harnais, typiquement les harnais Orca vraiment quali, spoil pas, on verra après Pierre. Bah en fait tu peux accrocher par en dessous et là tu peux pas. En vrai c'est le seul truc relou, en vrai le sac il est bien, je suis un peu aigri, en vrai j'abuse, mais il fait l'affaire. Petite pochette à l'avant, il y a plein de fermetures, plein de pochettes. Il coûte plus cher le Orca. Ouais, hein, les Orca. Après, les Orca, il y a plusieurs sacs. En général, c'est plus cher chez Orca. Là, surtout que là, tu vois, il y a des trucs genre là, tu vois, ça se replie un peu. Je pense pas que t'aies ces problèmes-là forcément chez Orca et tout. Après, je l'ai pas. Après, faudrait que je compare un jour. À la limite, il faudrait que je chope un sac Orca et que je fasse le comparatif. Genre, si on chope pas au Créa ou. Et je compare. On a de la poche avec du Barn. Du Barn acheté 10 balles, voilà. Mousqueton, acheté 10 balles à peu près aussi. Ça, c'était pour mettre des XLR à la base, mais c'est un peu petit au final. Mais pour accrocher les trucs, c'est pratique. Et ça, c'est pour le casque parce que le câble il est long, donc tu l'enroules, tu le mets, tu le passes là-dedans là, et hop, tu peux te plug et t'as pas un câble de 2 mètres qui te pend, et c'est chiant donc voilà. Ah, l'intérieur du sac, ça on verra après. Les micros, encore, voilà, des petits, un ME2 de chez Sennheiser. Ça vaut 120 balles, acheté 50 sur le bon coin, encore. De toute façon, il n'y a que 2 références ici. C'est vraiment bien comme micro. Avec ça, j'ai un cravate de chez Rode, comme ça, là, avec les pinces en dessous. Ça, c'est de la merde. T'as que de la basse fréquence, t'as pas d'aigu, t'as rien du tout. Le son, il est pourri. Faut que je me rachète un deuxième ME2 sur le bon coin. Ça sera mon futur achat. Les petites pinces, elles sont cool, cela dit. Pour accrocher, j'en ai 2. Après, bon, gros cravate en tournage de fiction, tu mets pas de pinces. Tu mets du sparadrap, quoi. Tu mets un truc qui colle quoi. Mais le ME2 vraiment valeur sûre et tu peux l'avoir pour pas cher et le ME2 il est vraiment super. Après je sais que t'as des marques de micro cravates genre les Sanken sont un peu mieux parce que ça reprend la forme du Rode mais ils sont beaucoup plus petits et tu peux les mettre dans des petites mousses qui sont épargnées des frottements de vêtements et tout. Ça coûte 4 fois le prix donc je vais pas le prendre ça mais c'est pas mal. Après c'est du câble dans des petits Tupperware là y a pas de prix pour les Tupperware j'avoue je sais pas d'où je sors ça, j'ai dû les voler quelque part. C'est pour les G4 jack vers XLR voilà, à noter de couleurs parce que j'aime les couleurs pour chaque truc. Je les range comme ça, tu les replies. Quand il n'y a pas le câble, ils me servent pour ranger des conneries genre. Les mousses du Rode, elles finissent là-dedans souvent quand je sais pas où les mettre ou tu sais les sortes d'agrafes de câbles. Souvent ça finit là-dedans. Enfin, le ventre du sujet. Bien sûr. Le port mini jack vers gros jack, essentiel à tout prix. Plus sérieusement, c'est bien sûr la Zoom F8N Pro. Prix originel neuf, c'est environ 900 balles. Je l'ai acheté 725 auprès d'un monsieur très très gentil sur le bon coin. La F8N Pro qui suit la F8N, qui suit la F8. C'est un amour cette mixette, 32 bits, 8 entrées. Moi, à la base, niveau mixette, j'ai été plus biberonné à Sounddevice avec la Mixpre 6. Et j'avoue que j'étais un peu en guerre avec elle parce que souvent l'interface, je la trouve pourrite. Je sais que les préamplis chez Sounddevice qui sont meilleurs, en général c'est ce qu'on dit, notamment chez la Pre 10. Mais j'avoue que l'interface me laissait un peu circonspect et même si, bah ok, peut-être que les préamplis sont meilleurs, dans tous les cas c'est du film étudiant, c'est du court métrage. En plus j'utilisais une Pre 6, elle était pas à moi, on me l'a prêté mais genre elle déconnait et tout, donc c'était une horreur. Puis j'ai découvert la Zoom et j'avoue je suis vite tombé amoureux. Les menus font un peu peur au début, tout le système de routing entre micro, casque et tout, différents routings pour le casque, post-fader, pré-fader et tout, ça fait un peu peur mais quand tu t'y fais, je te rends compte qu'il n'y a pas tellement d'options que ça. Puis même l'objet est beau quoi, je veux dire je sais pas comment dire mais genre la Zoom F8 comparée à la Pre 6, genre peut-être parce qu'il y a plus d'entrées donc peut-être c'est une gamme un peu au-dessus mais genre l'objet il fait solide quoi, il fait
fait pas plastoc. Là où la précise, peut-être qu'elle a des bons préamplis, mais je trouve même des fois le corps fait un peu plastoc quoi. Et en plus je l'ai acheté 725, mais dites-vous là elle est, moi je l'ai eu qualité quasiment neuve quoi. Genre là j'ai même des protections d'écran, le firmware il est à jour. Je peux avoir sur mon téléphone même carrément un petit truc de fader où je peux la contrôler à distance en Bluetooth, donc c'est vraiment pas mal. En termes de customisation pour les fichiers, le routing des dossiers et tout, tu veux faire une sortie, vraiment c'est impec, donc vraiment c'est un amour. Et même pour le prix aussi, parce que c'est 900 balles, mais une Predis, la Predis elle a... Enfin c'est vrai que c'est 8 entrées, mais c'est 8 plus 2 parce que t'as le LR je crois. La Predis elle coûte 2500 balles je crois, un truc comme ça, 2000 balles. Alors que là t'as 1000 balles, mais là j'ai eu moins tu vois, t'as un truc bien, et même là c'est la F8N Pro. Mais si tu te prends juste une F8, t'en as pour encore moins cher et t'as de quoi t'amuser quoi. Donc juste je crois que la F8 t'as pas le 32 bits. Je propose que je m'équipe. Transition cochon. Hop là. Waouh, ça y est, je suis en sondier. Alors bon, j'ai un peu grugé parce que en vrai là, si je mets la perche à fond, on la verra pas et t'as ça qui bouge de merde et je peux pas le... Mais bon, il y a l'idée, hein, il y a l'idée, voilà. Avec le petit kit, comme ça là, hop. Homme viril, intelligent, puissant. Bon, je plaisante. À l'intérieur, on a, bon j'ai du barn mais je peux le mettre ailleurs. Ça, je peux l'enlever si ça me dérange. Les G4 branchés, donc là c'est les récepteurs, comme ça je les mets entre les NPF. Donc du coup en fait c'est ça, c'est pour l'alimentation. T'as le bloc batterie qui est là, les deux NPF qui sont là, et ça fait comme des mini compartiments. Alors oui ça prend de la place, mais c'est pas plus mal parce que du coup ranger mes G4 et bah j'ai pas de problème de batterie quoi. C'est le point fort. Pour le casque, je peux enrouler mon câble comme ceci, comme si c'était un beau XLR. Tu le passes dans ton mousqueton, hop. Et le câble, t'as juste à le rebrancher dans le petit trou qui lui est dédié. Le Rode pour le retour son, en fait j'ai deux sorties sur la F8, t'as le main out et le sub out. Le main c'est du mini XLR, sub c'est du jack, donc je peux sortir comme mon son sur le sub en jack, sur le transmetteur Rode et le renvoyer sur le receiver. Et souvent j'ai qui se balade avec mon petit sparadrap qui sera genre posé quelque part où il y a de la place. En général j'ai pas les deux transmetteurs avec moi, donc souvent je le mets dans le trou là quoi. Pour la perche, le seul truc qui me fait peur c'est ce câble, que ça passe là. Des fois je me dis mais à tout moment ça se barre méga facilement quoi, jack pour le mettre c'est une galère, donc faut un peu forcer, mais bon a priori ça devrait marcher. Et pareil là le truc là genre ok c'est comme ça qu'on devrait faire, mais ça défonce un peu le câble, du coup je sais pas est-ce que c'est juste le truc Rycode qui est pas fou, enfin je sais pas trop, parce que dans les reviews j'ai vu personne qui soulignait ça, donc ou peut-être laisser le câble en place pour éviter de le rotor à chaque fois. Ouais, limite, ouais. 6 coups de barre, parce qu'en fait, sinon, t'as le truc qui se barre un peu n'importe comment pour éviter les contacts. Après, c'est pas obligatoire. Je préfère mettre un coup de barnier, comme ça, au moins, on est sûr que le machin reste stable. Si jamais j'ai un câble un peu trop long et que j'ai besoin de l'enrouler un peu, ou pareil, si j'ai un perchiste et je peux lui laisser du mou, je peux lever mon câble, l'accrocher ou mousqueton et on est bon. Bon, là, bien sûr, ce que je fais là, c'est absurde. On fait pas ça comme ça normalement, mais voilà, honnêtement depuis que j'ai le harnais c'est quand même plus confortable parce que comme dit avec la sangle, le truc qui se barre sur le côté, t'as peur de tout lâcher, là je suis assez mobile, je peux aller à droite à gauche, je peux percher un peu comme je veux, tu vois, je peux être bien. Après c'est une chambre crous, hein, c'est les trois mais tu vois, je suis assez mobile, je peux me mettre dans des positions bizarres, j'ai pas la mixette qui se barre. Voilà, je suis très heureux et je pense avoir tout dit. Donc comme dit, je pense sur de prochaines vidéos, je ferai des petites updates sur mon matos, mes nouveaux achats, peut-être même faire des tests, pourquoi pas, j'aimerais bien faire ça. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas, je suis preneur de tout avis constructif. Sur ce, je vous fais des petits bisous et à une prochaine. Ciao!